Mesdames, Messieurs, bienvenue. Chef de la première formation politique à avoir renoncé à son confort pour fondre dans le grand bloc de l'Union progressiste au lendemain de la fusion de celui-ci avec le PRD, Nathanaël Coty, président de l'ex-parti politique pour l'engagement et la relève, le PER, membre aujourd'hui du bureau politique et leader politique de l'Union progressiste Le Renouveau, est l'invité de Reporters Bénémonde et de BLTV. Et bien évidemment que je suis avec mon confrère Aboubacar Takou. Bonsoir. Et bonsoir, chers consoeurs. Bonsoir, président. Et merci de nous recevoir chez vous. Merci. Bonsoir, président. Bonsoir, Peace. Heureuse d'être là avec vous. Très heureux de pouvoir échanger avec vous. Alors, j'irai, comment est-ce qu'un parti né avant 2016, plutôt centriste, avec des militants et beaucoup d'espoir, renonce aussi facilement à ses acquis pour disparaître? Et du coup, c'est comme si vous passez de président, donc de chef de parti, à militant tout court, avec en bonus l'option invisibilité et doublé d'amusement assez frappant, ou devrais-je dire remarquable. Comment est-ce que ça se fait? On ne vous voit plus, on ne vous entend plus, alors que vous étiez dans l'autre système chef de parti politique. Merci. C'est une très belle question. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez ce soir pour discuter, échanger sur un peu de tout. Vous savez, lorsque vous créez un parti politique, vous avez une vision. Et vous ne créez pas un parti politique seul. Vous partagez cette vision avec des camarades, des amis, des parents qui adhèrent et qui vous soutiennent. Et c'est ensemble que vous créez votre parti politique. C'est ce que le Parti pour l'engagement et la relève dont j'ai été le président, nous avons pensé ensemble. On a fait le chemin et ça a été une très belle aventure. Oui, le parti était né en 2016. À l'arrivée du président Patrice Talon, il s'est agi de la réforme du système partisan. On a fait la refondation de notre parti politique. On a créé maintenant le parti politique de nouveau, comme exigeaient les textes. Et après cela, on a continué le combat. Nous avons été présents aux élections communales et municipales de 2020. On a passé la première étape à la Sénat. Vous savez que c'était un précieux sésame d'avoir le récépissé provisoire. Ouais. À cette belle aventure étaient tous les camarades, tous ceux qui aimaient le Parti pour l'engagement et la relève, tous ceux qui portaient l'espoir du Bénin, des jeunes qui voulaient, dans la vision, bien entendu, du chef de l'État, qui a demandé à la jeunesse d'être prête et de travailler pour diriger le pays. Nous étions tous en train de nous mettre ensemble pour faire quelque chose d'extraordinaire. Après ça, on était au rendez-vous des élections présidentielles de 2021. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Pour un parti aussi jeune, constitué de jeunes gens, oui, avec bien entendu des sages qui nous conseillaient, on a été jusqu'aux élections présidentielles de 2021. Il ne nous a manqué que le parrainage. Que ce soit la caution, tous les dossiers étaient à 100% bons, sauf le parrainage. Mais quand on a ce parcours-là, quand on a fait tout ça, au nom de quel deal vous acceptez disparaître au profit de l'Union progressiste? Ça n'a pas de nom. Le nom que ça a, ou le nom que ça peut avoir, c'est l'amour pour son pays. Oui, mais moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'en temps, vous avez rencontré le leader charismatique de votre parti? Je vais nommer le président Talon. Est-ce que vous l'avez rencontré, vous en avez discuté avec lui pour que cette adhésion, je vais l'appeler ici, ou bien cette fusion, se fasse? Pour compléter, Aboubacar Takou, surtout que les indiscrétions font état de ce que vous avez été démarché personnellement par le chef de l'État pour fondre au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Je répondrai à chacune de vos préoccupations. Mais je voudrais mentionner tout simplement que c'est parce que nous aimons le Bénin. Après tout ce parcours, nous avons réalisé
que, en réalité, la réforme du système partisan que portait le président Talon n'était pas du tout une mauvaise idée, n'était pas une mauvaise chose. Regardez un peu. Depuis l'avènement du renouveau démocratique dans notre pays, aucun parti politique n'a dirigé le Bénin. Aucun. Il n'y a eu que des individus portés par les partis politiques qui existaient toujours déjà, qui ont dirigé ce pays. On ne va pas mentionner le président Mathieu Kérékou parce que c'était les militaires, c'était le marxisme-léninisme. C'est pour ça que je disais, depuis l'avènement de la démocratie. Et du coup, le président Talon vient. Lui-même, de cette manière-là. Mais il a osé. Et c'est ce que j'aime particulièrement en ce monsieur, le président de la République. Il ose. Ce que tout le monde pense être bon pour le pays, mais sur lesquels on se tait. On veut se protéger, on veut protéger ses intérêts. Il ose. Il a osé le système partisan. Et le système partisan voulait que tous les partis politiques se mettent ensemble et forment de grands blocs. Pour qu'ensemble, on puisse développer le pays, on puisse travailler au développement du pays. Ce n'est pas faux. Quand vous regardez votre confort, Madame Pisse, vous disiez tout à l'heure, mais vous avez disparu, on ne vous voit plus, pourquoi tout ce sacrifice pour aller se fondre dans l'UP Le Renouveau? Oui, il y a des partis qui existent encore, mais qui ne vivent pas. Ah oui, être président d'un parti ou avoir un parti politique au Bénin, ça se repose que sur le président de la République. Et sur, excusez-moi, le chef de parti. Hier encore. Et ces partis qui ne se retrouvent pas dans les grands blocs, comment est-ce qu'ils vont vivre? Vous vous endettez parfois pour satisfaire les caprices de vos militants. J'appelle ça caprice, mais c'est des caprices normaux. Les gens ont besoin de vous. Et sur toute l'étendue du territoire national, les gens ont besoin que vous soyez à leur chevet. Oui, Président, vous plaidez pour les grands regroupements. Et pendant ce temps, par rapport au nouveau code électoral qui a été voté, il y a quand même des militants comme vous, enfin, des politiques comme vous qui parlent de l'exclusion, qui disent du moins que ce code électoral voté est exclusivement fait pour les exclure. Alors que vous êtes antagoniste par rapport à cette vision. Qu'est-ce que vous avez à dire pour justifier et exercer votre position? J'en reviendrai, M. Takou. J'en reviendrai pour ne pas perdre le fil de ce que j'avais entamé, de ce que je voudrais vous faire comprendre. Allez-y. Quand vous regardez votre position de chef de parti politique, vous allez vous dire un instant, vous parlez, oui, on vous voit, oui, mais vous n'allez pas quelque part. Vous ne progressez pas, c'est ça? Oui, vous ne progressez pas, vous êtes toujours au même niveau. Mais dans un grand groupe, dans un grand bloc, vous avez la marge de manœuvre pour avancer. Mais quand le grand bloc vous absorbe de la manière dont il vous a absorbé, je me dis, mais quels étaient les deals pour que vous sacrifiez les espoirs de vos militants en vous, Monsieur Coty? Le grand bloc ne m'a pas absorbé pour autant. C'est la discipline de groupe. Vous savez, je ne suis pas la personne qui se précipite sur tout. Non. Non, pas du tout. Je réagis, je donne mes idées, je travaille au sein du parti. Pour le développement du parti, on opine sur des questions. Mais cela ne m'empêche pas en tant que leader d'être, comment appelle-t-on, d'être dans l'actualité. La preuve, vous êtes là aujourd'hui et nous sommes en train de parler de la politique. Depuis le temps, Monsieur Coty. Mais c'est arrivé quand même. C'est vrai. Ça n'a pas été facile. Oui, ça n'a pas été facile, ça c'est vrai. Je n'aime pas trop m'exhiber, c'est vrai. Mais j'aime sortir, j'aime dire les choses quand il faut. Donc voilà ce pourquoi j'ai traîné. Est-ce que le président de la République m'a reçu? Est-ce qu'il m'a vu? Est-ce que j'en ai discuté avec lui? Le président de la République, c'est le chef de la majorité. Il est le chef de la majorité. Si je suis à l'UP, c'est qu'il sait. Et ce n'est pas sur un plateau qu'il faut le dire, si j'ai rencontré le président de la République ou pas. Ce n'est pas sur un plateau, mais le président de la République sait que le PER a fusionné avec l'UP, partage
sa vision de rassembler tout le monde en de grands partis et de développer le pays. Avant de vous laisser répondre à la question de mon confrère, est-ce que, toujours un petit point au niveau sur votre décision de disparaître au profit de l'Union progressiste Le Renouveau, est-ce que lorsque les décisions sont prises au sein de cette formation politique, de ce grand bloc pour lequel vous êtes engagé, est-ce qu'on tient compte du PER? Est-ce qu'on tient compte de Nathanaël Coty? Est-ce qu'on tient compte du nombre qu'il a apporté? Est-ce que vous participez à la prise de décision au sein de l'Union progressiste Le Renouveau? Alors, il n'y a pas eu cette décision à l'Union progressiste Le Renouveau à laquelle moi, en tant que président de parti par le passé, et qui a fusionné avec l'Union progressiste Le Renouveau, n'a été associé. Et le président du parti politique, le président Djogbemu, a fait l'effort de nous consulter à chaque fois. Et ça maintient. Ça encourage, ça maintient. Il fait l'effort tous les jours pour que nos militants à la base soient dans les instances. Et c'est très important. Je sais que quand on est arrivé nouvellement, on a fusionné, ça a été très difficile pour moi. Et je vais vous dire pourquoi. Quand nous demandons à nos militants, nos ex-militants PER, qu'il y a un regroupement à tel endroit pour l'UPR de bien vouloir assister, ils nous reviennent avec des plaintes. On n'a pas tenu compte de nous, on n'a pas fait ci, et tout ça, donc il faut aller partout pour aller les rassurer. On a fait ce va-et-vient. Après, les élections législatives étaient là, la campagne. Il fallait être partout pour les rassurer. Parce que les militants disaient, on n'est pas associés, on n'est pas, comment on appelle-t-on, impliqués. On n'est pas impliqués. Et le président Djogbemu et son bureau faisaient la pression partout. Et vous n'êtes pas sans savoir que malgré que je venais d'arriver à l'Union progressiste Le Renouveau, j'ai été désigné, le président Djogbemu et son bureau m'ont fait l'honneur de me désigner comme membre devant siéger pour les candidatures de tous ceux qui allaient être candidats aux élections législatives. C'est un grand honneur. Et donc, nous avons été tout le temps associés, nous avons tout le temps échangé, nous avons tout le temps contribué. C'est vrai qu'à la base, quand des leaders politiques arrivent, parce que ceux qui ont pensé la réforme du système partisan, c'est pour rassembler. Eux, ils le savent. Mais à la base, des gens défendent leurs petites positions, leurs petits intérêts. Ils ne veulent pas vous intégrer. Ils ne veulent pas faire de sorte que nous puissions aller davantage de l'avant en étant plus grands. Et ça, nous sommes préparés. Nous essayons de faire comprendre et nous essayons de nous asseoir. Maintenant, je peux dire que ça peut aller. Maintenant. Je reviens toujours à ma préoccupation, le code électoral. Qu'est-ce que vous en dites? En dehors de la consigne du parti, vous, M. Nathanaël Coty, qu'est-ce que cela vous fait, le système partisan, le code électoral? Je parle toujours, M. Takou, de ma position d'ancien président de parti. Je suis venu à l'Union progressiste Le Renouveau parce que j'ai adhéré à la réforme du système partisan. Et donc, ça me conforte dans ma position de leader politique, dans ma position de militant, dans ma position de membre du bureau politique. Et je vais vous dire pourquoi. Je le disais tantôt, depuis les indépendances, aucun président n'a osé la réforme du système partisan et aucun parti politique n'a géré le pays. Si un président de la République qui est arrivé par cette voie-là trouve qu'il est temps que les partis constituent aujourd'hui les réels acteurs de la gouvernance et du développement, pourquoi ne pas l'apprécier? Pourquoi ne pas le soutenir? Et le code électoral, tel qu'il était, avait certaines insuffisances, présentait certaines insuffisances. Je donne une insuffisance, la transhumance politique. Et le toilettage
de ce code qui nous donne le nouveau code électoral aujourd'hui, qui est l'objet de chantage et de désapprobation de la part des opposants, je dirais tout simplement que pour moi, en tant que leader politique et parti politique ayant fusionné avec l'Union progressiste Le Nouveau, c'est un bonheur. Et c'est une manière de prouver sa bonne foi. Oui. Pensez-vous que la Cour constitutionnelle qui est en train de travailler présentement sur ces questions vous donnera raison? La Cour constitutionnelle est suffisamment sage pour donner caution à ce nouveau code électoral. Avec ce code électoral, vous êtes parti politique impliqué dans la gestion du pays, mais aussi vous devez avoir une envergure nationale. Vous êtes présent partout. Il y a la présence, il y a la représentativité, mais aussi le fait que les Béninois et les Béninoises vivent ensemble la chose politique. Parce que vous êtes obligés d'aller rendre compte, de faire partager votre vision. On exige 20%. 20% Par circonscription. pour que les partis politiques, oui, 20% pour que vous puissiez faire valider vos sièges dans toutes les circonscriptions électorales. Cela voudrait dire que vous devez travailler pour ça. Par rapport également au parrainage, le code, donc j'aborde la question de la transhumance politique, de la fin de la transhumance politique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être un député de l'Union progressiste Le Renouveau, élu sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau, et aller parrainer, par exemple, un député du Parti Les Démocrates ou du Parti du Bloc républicain. Vous êtes tenu pendant votre mandat de rester fidèle à vos idéaux, de rester fidèle à votre parti. Et ça, les démocrates peuvent s'en féliciter. C'est énorme en tant que, comment on appelle-t-on, comme pas en avant pour que nous puissions donner caution à ce système, à ce code électoral. Sans vouloir En vous arrêter dans votre élan, Monsieur Coty, est-ce que de votre position de chef de parti, enfin d'ex-chef de parti, est-ce que dans cette réforme-là, à ce niveau de la réforme-là, est-ce que ça ne vous dérange pas aujourd'hui de voir que c'est un système qui a été mis sur pied pour barrer la voie à d'autres ambitions? Parce que vous étiez dans un contexte de normalité. Vous aurez souhaité être candidat. La preuve, récemment, vous avez voulu être candidat. Faute de parrainage, vous n'étiez pas. Est-ce que cette tentation... Le parrainage au niveau des partis politiques déjà ayant des élus, est-ce que ça ne vous dérange pas? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu trouver une autre manière de faire? Non, le problème ne se pose pas. Madame Piste, ne rattachez pas la question du parrainage au fait que j'ai été candidat. Non, ne rattachez pas. C'est tout à fait différent. Je n'avais pas de député à l'Assemblée nationale. Je n'avais pas de maire. Je n'avais pas de parrain. Donc, je devrais aller à la recherche du parrainage. Les choses sont allées de mieux en mieux. Les choses sont meilleures aujourd'hui. Les démocrates, qui constituent le seul parti d'opposition aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ont le nombre de parrains requis. Ils ont les 28 parrains. En plus, ils ne peuvent pas perdre un seul de leurs parrains parce qu'un député LD ne peut aller parrainer un autre candidat de notre parti. Par conséquent, il n'y a pas... Mais quand on connaît le game politique, Monsieur Coty, quand on connaît, ne soyez pas très idéaliste, quand on connaît le game politique et qu'on sait que des personnes peuvent être détournées, même si le député démocrate ne va pas accorder son parrainage à un autre, ne peut plus aujourd'hui, il peut de fait le garder sur lui et mettre en difficulté ce parti. Vous n'y pensez pas? Alors, donc vous donnez la caution.
à l'infidélité politique, à la transhumance politique? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je pense que non. Les deals politiques, oui, il faut faire des deals politiques. Mais il faut rester dans la droite ligne de votre parti politique. Un parti politique, c'est ce regroupement-là qui met assez de moyens à votre... Oui, M. Coty, moi j'ai un exemple tout droit pour vous permettre d'apprécier la situation et de répondre à une préoccupation. L'ami du chef de l'État, une personne du chef de l'État, Olivier Bokor, qu'on ne présente plus, actuellement sa candidature est suscitée dans tout le Bénin. Alors qu'il ne se réclame même pas de parti politique. Est-ce que cela entre toujours dans la vision du système partisan que vous prenez? Monsieur Takou, c'est une question extrêmement importante pour moi politique. Difficile, vous voulez dire? Non, pas difficile. Elle est très importante dans ma posture d'ancien chef de parti et de leader politique. Nous avons adhéré, nous autres, qui n'étions pas Union progressiste. Parce que ce n'était pas l'Union progressiste le renouveau, c'était l'Union progressiste. Et donc nous avions adhéré à l'Union progressiste le renouveau parce que tout simplement, le président Talon, dont l'ami s'appelle Olivier Bokor, ont tous deux mis en marche le système partisan et l'ont prôné. Donc, du coup, je peux affirmer sans le risque de me tromper que M. Olivier Bokor sait très bien par où il doit passer pour être candidat. Moi, je ne considère pas les mouvements. Je ne peux pas être chef de parti de par le passé. Je ne peux pas sacrifier mon parti politique pour adhérer à un mouvement. Non, pas du tout. Et je voudrais saluer les sorties médiatiques du président de la République qui ont donné plus de lumière à tous les Béninois qui se disaient, mais on est dans quel bateau? On est tous du système partisan, on nous ramène au système partisan, on adhère au système partisan parce qu'on a trouvé que c'est bon. On a tout sacrifié pour le système partisan. Vous imaginez, j'ai dissous mon parti politique. J'ai vu, il y avait les sommités de l'Union progressiste du renouveau qui étaient là, mais quand j'ai prononcé le discours de dissolution, j'avais mes partisans qui ont pleuré. Et je passe par ce canal pour leur dire merci pour la fidélité. On a fait de longues années ensemble. Les gens sont restés suffisamment fidèles à moi. Et ensemble, on a décidé de dissoudre le parti pour adhérer au système partisan. Et que demain, ils vont me retrouver dans un mouvement. Non, M. Olivier Bokor, c'est le cadre dans lequel doit se passer une élection aujourd'hui au Bénin. Et ce cadre, c'est le parti politique. Si on vous demandait de donner un conseil, de produire un conseil ou bien d'adresser un mot aux jeunes qui sont dans le pays à susciter la candidature de ce monsieur, quel message allez-vous leur adresser? Je suis souvent direct et franc. C'est mon grand défaut. Je ne suis pas hypocrite. Vous savez, pour avoir été chef d'un parti politique, j'ai vécu beaucoup de choses. Dans ces mouvements, il y a certainement des gens qui sont convaincus et qui aiment M. Olivier Bokor, qui travaillent tous les jours pour qu'il soit élu président. Il y a également des gens, certainement, qui ont trouvé un emploi. Et du lundi au dimanche, ils auraient souhaité qu'il y ait des mouvements, ils auraient souhaité être payés, ils auraient souhaité se promener partout. C'est une filière. C'est une filière, merci, on va passer le mot. Je ne donnerai pas de conseils aux jeunes. Je ne donnerai pas de conseils à M. Olivier Bokor parce qu'il a soutenu le système partisan et il sait comment ça se passe. Je dirais tout simplement que nous devons essayer, nous tous ensemble, de soutenir le chef de l'État parce qu'il a beaucoup sacrifié aussi. Il a tout sacrifié pour le système partisan. Il a accepté d'être traité de tous les noms.
pour faire asseoir ce système partisan. Alors, Et nous ne devons pas le lâcher. Monsieur Nathanaël Coty, est-ce qu'on pourrait ressortir d'autres points de satisfaction au niveau du code électoral qui a été modifié? Par exemple, l'accord de gouvernance, les accords de législature. Moi, je me pose la question de savoir, aujourd'hui devant vous, est-ce qu'avec cette possibilité qu'ont les partis politiques aujourd'hui, est-ce que vous ne regrettez pas d'être vite allé en besogne et d'avoir sacrifié votre parti? Vous auriez pu charbonner au mieux et faire des accords de gouvernance ou des accords de législature, enfin des accords de gouvernance et espérer aujourd'hui, espérer demain avoir des élus. J'ai jamais regretté avoir fusionné avec l'Union progressiste Le Renouveau. Jamais. Et je vous dis vrai. Avant que j'aille vers l'Union progressiste Le Renouveau, on avait tenté, les autres partis politiques, dont je préfère taire les noms ici, on avait tenté des regroupements. De la mouvance, bien sûr. De l'opposition ou de la mouvance? Centristes comme opposition, ok. Et comme vous savez au Bénin, personne ne veut sacrifier quelque chose, surtout le nom de son parti. Et ça n'a pas pu aller. Et j'ai informé tout le monde de mon départ pour l'Union progressiste Le Renouveau, parce qu'entre-temps, les choses ont évolué. Et je me suis dit, oui, pourquoi ne pas soutenir l'Union progressiste Le Renouveau si tel est que nous devons nous regrouper et travailler pour le développement du pays. Je pouvais ne pas sacrifier mon parti, être président de parti toujours, et ne pas pouvoir faire une alliance de gouvernance ou de législature, n'est-ce pas? Et donc je ne regrette pas. Je fais partie de l'Union progressiste Le Renouveau, qui également peut faire des accords de gouvernance, qui également peut faire des accords de législature. Donc il n'y a pas de regret. Monsieur le Président, il y a M. Coty, membre du bureau politique de l'UPR. Récemment, les démocrates et la FCBE ne sont pas entendus, surtout après l'audience que le président de la République a accordée au groupe parlementaire du Parti des démocrates. Mais hier, nous avons été surpris de les voir ensemble, en alliance, en intelligence, pour critiquer le système partisan. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ce système partisan qui a permis ce regroupement à leur niveau, alors qu'ils le critiquent? Pour critiquer les modifications du code électoral. Ah oui, c'est une belle illustration. Je ne parle pas d'une belle question, je parle d'une belle illustration. Si le code, le nouveau code, a permis que les FCBE et les LD, qui ne s'entendaient pas du tout, se regroupent et se retrouvent pour critiquer le président de la République, alors bravo à ce code. Ça voudra dire que l'objectif est atteint. C'est ce que veut le code. Que ceux qui se réclament de la mouvance se mettent ensemble pour travailler pour la République et que ceux-là qui se disent de la mouvance et de l'opposition puissent se retrouver également et travailler. Et donc, c'est une bonne chose. C'est tout ce que nous voulons. Ce code vous permet, que vous le voulez ou non, de vous retrouver, de travailler ensemble. Vous avez parlé tout à l'heure des accords de gouvernance, des accords de législature. Allons tous à la recherche de 20%. Si nous allons sur le terrain, si un parti n'a pas 20%, les partis qui s'alignent sur sa vision, sur son idéologie, dans le même courant de pensée, ils s'asseyent et chacun amène son pourcentage et on verra, le code a prévu ça. Et donc je pense que c'est un code extrêmement bien corsé pour que nous, politiques, on puisse travailler pour le développement surtout de notre pays. Il ne s'agit pas de toujours critiquer un gouvernement, il faut proposer. Vous parlez de travailler, c'est tout à votre honneur. Monsieur Coty, est-ce que, toujours par rapport à ce code qui a été modifié, est-ce que vous ne pensez pas qu'il sacrifie d'office les leaderships? Est-ce que ce n'est pas l'une des réformes, l'une des faiblesses de la réforme du système partisan? Parce que lorsque, par exemple, je prends votre exemple, comment est-ce que vous étiez en train de vous étaler sur les côtés positifs du fait qu'un parti sera beaucoup plus national et tout aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on devient un leader national lorsque absorbé dans un grand groupe, on est obligé de sacrifier
ceux qui croient en vous, on est obligé de ne plus avoir d'ancrage avec une base. Comment est-ce qu'on devient un leader national de cette façon? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est quand même aussi ça va d'une manière ou d'une autre en contradiction avec le vœu d'avoir des leaders forts? Ça ne va pas en contradiction, Madame Pisse. Vous savez, le fait d'être dans un grand groupe ne vous enlève pas votre leadership. J'ai toujours vu mes anciens militants, parce que nous sommes tous de l'Union progressiste, le renouveau. Et sur des questions, ils m'interpellent. Nous nous retrouvons, nous parlons, nous échangeons. Dans le pays agoné, vous avez vu comment est-ce que l'impact que notre ralliement a eu sur les résultats de l'Union progressiste, le renouveau, dans la 24e circonscription électorale, vous avez vu. C'est ça le leadership. Continuer à exister, continuer à travailler. Personne ne vous empêche de travailler. Monsieur Coty, le code électoral voté a prévu quand même qu'un halogène, qu'une personnalité forte soit acceptée par les partis politiques. Vous avez vu tout à l'heure que M. Olivier Bokor, dont la candidature est souhaitée par tout le monde, pourrait bien être candidat, profitant des dispositions de ce code-là. Contre votre président du parti, je vais nommer Joseph Diogbenou, si on vous présentait Olivier Bokor à soutenir pour 2026, quelle serait votre position, vous qui êtes aussi amoureux de cet esprit du système partisan? Monsieur Takou, je vais vous dire quelque chose. Dans un parti politique, il y a toujours des dignitaires du parti. Il y a les membres de la haute direction politique, pour ce qui concerne l'Union progressiste de renouveau. Il y a les membres du bureau politique, il y a les militants. Mais il y a un chef de la majorité présidentielle, qui est le président de la République. Il a tracé le chemin. Le président de mon parti, M. Joseph Diogbenou, ne m'a jamais dit qu'il est candidat. C'est un homme qui travaille tous les jours pour que l'Union progressiste, le renouveau, étende ses branches sur tout le Bénin. Ce qui est plus important pour moi aujourd'hui, c'est comment faire pour aider le chef de l'État à finir son mandat en beauté et à continuer à réaliser de belles choses comme nous le voyons pour notre pays. Il ne s'agit pas de qui est candidat pour nous en 2026, d'autant plus que le chef de l'État lui-même a dit qu'il ne restera pas à la touche en 2026. Il travaillera avec le candidat qui sera choisi. Si le parti dans lequel je suis me dit que c'est Olivier Bokor, que c'est le président Joseph, que c'est telle personne, que c'est X ou Y. Que c'est Aboubakar Takou. Que c'est Aboubakar Takou, parce que vous êtes de l'Union progressiste de renouveau. Je travaille pour vous, pour la discipline du groupe. Nous restons dans la veine de 2026 et moi j'ai envie de vous poser la question de savoir est-ce qu'il vous arrive de regarder du côté de vos anciens alliés politiques, qu'ils soient centristes ou de l'opposition aujourd'hui où l'actualité politique, sinon la vie, le paysage politique est polarisé par soit M. Patrice Talon d'un côté et Boni Yahi d'un autre côté. Comment est-ce que vous appréciez ça en tant qu'acteur politique détaché? Quand on a essayé de faire des regroupements, la première phrase que j'ai prononcée quand on m'avait donné la parole, avant d'aller à l'Union progressiste, le renouveau, j'ai dit que tout ce qui se dira ici ne sera pas contre la personne du président Patrice Talon ni du président Yahi Boni. Les deux ne doivent pas être l'objet de notre vivre ensemble et de notre envie de travailler pour que nous puissions apporter quelque chose à notre pays. Après, quand le président Yahi Boni a pris... Alors, ça n'a pas abouti, bien entendu, on n'a pas pu nous mettre ensemble, mais après, quand le président Yahi Boni a pris la tête des démocrates, j'ai dit, tiens, ça a commencé. Je suis au regret de vous dire que quand
vous analysez très bien le président Yaïbouni, j'ai comme l'impression que c'est l'homme d'État qui aime suffisamment troubler. Troublé. Troubler. C'est un trouble fait, c'est ce que vous dites. En fait, ce n'est pas l'homme politique qui prône la paix, tel qu'il le dit. On a vu les événements pour les élections de 2021 et pour les autres élections. On a vu tout ce qui s'est passé. La place que le président de la République, l'ancien président de la République, devait prendre pour apaiser, on n'a pas vu ça. En plus, vous avez vu l'audience avec le président de la République la dernière fois. Oui. C'est le président de la République qui l'a invité. Si. Ce n'est pas lui qui a demandé avant le chef de l'État. Il a saisi la CEDEAO, il a saisi les institutions internationales, mais le président Patrice Talon a eu l'humilité de l'appeler. Ce n'est pas lui qui a demandé au chef de l'État béninois de le rencontrer. En tant qu'ancien président de la République, lorsqu'il reproche quelque chose par rapport au code, par rapport au système partisan, pourquoi ne pas aller voir son frère président et discuter avec lui? Pourquoi a-t-il tant besoin de saisir les institutions internationales avant que le président de la République ne décide de lui-même? Parce que ce n'est pas les institutions internationales qui ont fait injonction au président Talon de le recevoir. Est-ce qu'on est toujours frais lorsque le frère vous a gardé chez vous pendant 18 jours ou combien de jours? 52 jours, merci. Est-ce qu'on est toujours frais après ça? Je dirais plutôt que le président Patrice Talon a toujours considéré qu'il est frère. Parce qu'avant que vous ne me parliez de cet événement-là où il a été gardé pendant plusieurs jours à son domicile, le président Patrice Talon a été envoyé en exil par lui. Gardé au commissariat central de Cotonou par lui. Ses amis emprisonnés par lui. Est-ce que les Béninois sont aujourd'hui, ils sont heureux aujourd'hui, les Béninois, selon vous? Dans quel sens, M. Takou? Sens du développement. Que dites-vous des questions du hautement social? Oui, du hautement social du gouvernement, enfin que prône le gouvernement? Oui, le hautement social, il va de soi. Il va de soi. Aucun président ne peut vouloir que son peuple soit meurtri ou que son peuple ait faim. Aucun président de la République, aucun bon chef. Quand les gens parlent du hautement social, je dis, il y a toujours quelque chose qui se fait. On ne va pas arrêter de travailler pour le social. Même si on a tout ce qu'on aura chez nous, on en aura besoin. Mais il n'y a pas du social avec le gouvernement, donc la mouvance à laquelle vous appartenez. Il n'y a pas du social. Il y a du social. Il y a du social. Les cantines scolaires, par exemple. Le social, quand les Béninois parlent du social, ils regardent juste Cotonou et environ. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de donner à manger à des enfants, à des écoliers, par le biais des cantines scolaires, par exemple. Vous ne pouvez pas savoir. Ou dans un village comme Tukuntuna, dans un village chez moi comme Dassobossa, des enfants ont la possibilité de manger 2 fois par jour. D'avoir tout au moins 2 repas par jour. Oui. Monsieur Coty, vous avez le bon exemple. Et je vais monter sur notre cran. Hautement social, oui. Mais nous avons nos compatriotes en prison. Rekia Madougou, Joël Aïvo. Qu'est-ce que cela vous dit? Et à la suite des échanges du chef de l'État avec le Parti Les Démocrates, il avait promis libérer les jeunes emprisonnés pour faire politique et tout. Mais jusque-là, on n'a pas toujours eu de suite. Vous appartenez à la mouvance présidentielle, M. Coty? Rekia Madougou, elle a une sœur aînée à moi. Joël Aïvo est un frère. Personne ne voudra voir son semblable, même si c'est ton ennemi, en prison. Personne. Mais la question que moi je me pose par contre, est de savoir si Rekia Madougou veut sortir de prison.
Moi, je me pose cette question. Moi, je vous dirais qu'elle veut bien, qu'il Si veut rester. elle veut sortir, qui a envie de rester en J'en prison? viens, je vous dirai. Je me pose cette question parce que si elle veut vraiment sortir de prison, elle doit se démarquer complètement de ces hommes et de ces femmes qui prennent pour caution son nom et qui clament partout Rekiat Madougou. Ces gens-là ne veulent pas qu'elle sorte. Comment vous pouvez dire que ces gens-là ne veulent pas? J'en viens, Madame Pisse, j'en viens. Quelle est la démarche faite par l'opposition, notamment le Parti des démocrates, pour que Rekiat Madougou sorte? La loi d'amnistie qui est introduite au niveau de l'Assemblée nationale et qui, jusque-là, n'est pas débattue. Elle remplit les conditions, cette loi? Non. La manière dont elle a été introduite ne respecte aucune bonne procédure. Est-ce que c'est fait à dessein, selon vous? Je ne sais pas, mais je dirais peut-être que oui. Il n'y a que Rekiat Madougou, elle seule, qui puisse militer et agir pour sa liberté. Et pour ce, elle n'a qu'à adopter cette posture. Moi, je vous parle en tant que Nathanaël Coty. Après, c'est vous qui regardez, c'est vous qui voyez. Rekiat Madougou est une mère de famille. Elle a été condamnée pour des faits. Qu'elle adopte la posture. Il faut une solution politique. Et la solution politique, c'est elle-même. Ce n'est pas le Parti des démocrates. Car apparemment, ce parti ne fait rien pour. Ça me hante lorsque je vois les membres de ce parti parler de Rekiat Madougou, tout comme si ils veulent qu'elle sorte. Ils ont peur qu'elle vienne leur faire ombrage dans le parti. Que Rekiat Madougou adopte la posture. Le président Talon est un homme. Il a du cœur. Lui-même ne veut pas avoir Rekiat Madougou dans ces conditions. Et nous savons tous que le président Patrice Talon a des liens très sérieux avec la famille Madougou. Donc il ne le fait pas par plaisir. Pas du tout alors. Mais c'est à Rekiat Madougou et à Joël Aïvon de prendre des dispositions pour amorcer des échanges avec le président de la République. Que Rekiat Madougou ne compte pas sur le Parti des démocrates pour sortir. Nous voulons qu'elle sorte de prison, même étant de la mouvance. Nous voulons qu'elle sorte de la prison. Nous voulons que Joël Aïvon sorte. Mais qu'on adopte la posture et qu'on reconnaisse son tort, qu'on discute avec le chef de l'État, qu'on discute avec ceux-là qui peuvent intervenir pour que le président de la République prenne les dispositions. Je dirais même à son avocat de cesser d'être politique. Je regarde beaucoup, vous m'avez reproché que je ne parle plus. Je suis beaucoup, je lis beaucoup. Et je sais ce qui se passe. L'avocat de Rekiat Madougou a cessé d'être avocat et est devenu purement politique. Non. Qu'il travaille pour que sa cliente recouvre sa liberté. C'est ce qu'on lui a demandé. Qu'on laisse les démocrates de côté, qu'on laisse la politique de côté et qu'on aille vers Patrice Talon. Qu'on aille vers ceux-là, les salles, tous ceux qui peuvent intervenir. Mais dans la posture, il faut qu'elle adopte la posture de celle qui a fauté, qui reconnaît son tort et qui veut maintenant que tout aille bien. C'est aussi bon pour le pays. Le Pour jour où elle vous, sortira, Monsieur on sera Patrice tous Talon, satisfaits. pour vous, Monsieur Patrice Talon, fait tout bien. C'est un homme de cœur, sa gouvernance, ses idées, tout est bon. Monsieur Nathanaël Coty, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce que quand vous analysez, quand vous regardez, quand vous vous soustrayez un peu à votre partisanerie, est-ce que vous n'avez pas de critique contre la gouvernance de Talon? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être mieux faites? Il y a un adage, pas un adage, une expression qui dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Ce que je reproche fondamentalement au président de la République, c'est son économie de communication, le manque de communication. Je vous donne un exemple palpable. J'ai été à la NPE dans une mission républicaine. Et je me surprends de voir tellement d'œuvres, tellement de belles choses. Formation, emploi, éducation, beaucoup de choses. Et dans tous les domaines, pour nos jeunes.
Et je dis, mais pourquoi on ne sait pas? On ne sait pas. Alors, la communication est gérée par la présidente. Mais j'ai fait un tour la dernière fois, dans une de mes sorties, à Djagbo, sur le site du marché. Et j'ai vu, c'était extraordinaire. Je n'ai plus par là, ça fait un bout de temps. Extraordinaire. Et donc, je vois qu'on fait beaucoup de choses, on ne communique pas. On ne communique pas. Et partout dans le pays, il va falloir que le président de la République nous permette de parler, de montrer au peuple béninois ce qu'il fait. Il y a des gens, même dans votre maison, il y a des fois, vous ne montez jamais au premier étage pendant 6 mois, 7 mois, si vous dormez en bas. Il y a des gens qui sont à côté de nous, qui ne savent pas tout ce qu'on fait autour d'eux, ou à l'intérieur du pays. Mais il faut être au contact des populations avec les réalisations. On fait tellement de belles choses, mais on ne communique pas assez. Oui. Dès que vous serez devant le président de la République un jour, rappelez-lui que la presse béninoise a besoin réellement de son soutien pour que nous jouons ce rôle-là avec plus d'aisance, parce qu'une presse qui n'est pas soutenue, où l'aide de l'État à la presse privée a été supprimée. Et il y a bien des choses que nous attendons de l'exécutif pour rayonner, pour mieux faire notre travail. Il reste que non, pas ça. On espère que le jour où vous serez devant lui, que vous allez lui rappeler ces entrefaits pour que nous, journalistes, on puisse réellement faire ce que vous nous voulez. Je vous souhaite... Vous avez exprès, comment on appelle, ajouter vos préoccupations. Monsieur J'ai parlé des Nathanaël réalisations Coty, du je pense qu'on va, je lui en parlerai. on va Merci. profiter de ça pour que vous dites votre mot de fin. Nous sommes au terme de cette émission. Merci, Madame Peace, merci, Monsieur Takou. Merci, c'est mon honneur. Pour l'honneur que vous me faites en ce moment, en me donnant la parole pour que je me prononce un peu sur l'actualité politique et le développement aussi. Je voudrais rassurer le peuple béninois que quelque chose a commencé depuis 2016. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais nous voyons des choses extraordinaires aujourd'hui. Nous nous méconnaissons positivement dans notre propre pays. Oui, quand vous sortez le jour, quand vous sortez la nuit, vous voyez de belles choses. Nous sommes fiers d'être béninois. Et je voudrais demander à nous tous qu'au lieu de nous éparpiller, il faudrait que nous nous regroupons pour aider le président de la République à finir en beauté son mandat. Je voudrais également nous dire, à nous politiques, qu'on prenne nos responsabilités et qu'on cesse de lyncher le nouveau code électoral. Parce qu'il est bon pour nous, c'est ce qu'il nous faut pour que nous puissions prendre nos responsabilités, pour que nous puissions être présents sur le terrain, pour que nous puissions fédérer les forces pour le développement de notre pays et pour que les partis politiques aient la possibilité de diriger un jour le Bénin. Et l'Union progressiste, le renouveau, travaille pour ça. Je vous remercie. Merci, Monsieur Nathanaël Coty. Je rappelle que vous êtes ancien président de l'ancien parti pour l'engagement et la relève. Aujourd'hui, oui, j'aime beaucoup ça. Aujourd'hui, membre du bureau politique de l'Union progressiste, le renouveau. Merci d'avoir répondu à nos questions. Aboubacar Takou, c'était un plaisir d'être avec vous. Moi, un grand honneur. Merci.